Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cet épisode numéro 2 de la série des présentations d'assets. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle asset qui aujourd'hui n'est pas un système, mais c'est un pack, c'est même un kit qui s'appelle Nature Starter Kit 2. Donc c'est une asset gratuite et vous allez pouvoir, grâce à cet asset, réaliser notamment des forêts ou des paysages forestiers. En plus d'avoir quelques modèles 3D et quelques buissons qui vous seront fournis, que vous pouvez voir ici, vous allez aussi pouvoir récupérer des scripts pour l'aspect visuel de votre caméra et vous allez voir que l'effet va être juste magnifique. Donc on va simplement le télécharger ou l'importer. Alors c'est encore une fois un pack qui est assez connu, mais je tenais vraiment à parler de ce pack là parce qu'il est très joli. Pour un jeu en 3D, que ce soit un RPG, un jeu de survie ou quoi que ce soit, ça serait vraiment l'idéal, notamment au niveau vraiment des scripts visuels. Vous allez voir que le résultat est vraiment génial. Et en plus, c'est encore une fois un pack gratuit. Donc voilà, le téléchargement vient de se terminer, l'importation vient de se terminer pour moi. Alors, il y a de grandes chances, c'est même sûr à presque 100% je dirais, que vous allez recevoir un message qui va vous dire que certains scripts ne sont pas à jour et qu'il faut donc les mettre à jour automatiquement. Donc Unity va le faire, donc n'hésitez pas à faire, vous cliquez sur le bouton I made backup, go ahead, ce qui signifie j'ai fait une sauvegarde de mon projet, vous pouvez y aller, mais ne vous inquiétez pas, ça ne va absolument pas casser votre projet. Ça va simplement mettre à jour les scripts qui sont inclus dans le pack, donc c'est les scripts visuels justement. Donc découvrons ensemble ce pack, même si je le connais déjà évidemment. Je vais aller dans l'onglet, dans le dossier scène, et je vais ouvrir la démo tout simplement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement se laisser porter. Il y a déjà une caméra intégrée et elle est déjà animée, donc voilà, on aura juste tranquillement à se balader. On va simplement appuyer sur play. Alors je vais quand même juste vous montrer un petit peu. Déjà quand on regarde, on voit que c'est coloré, c'est assez joli. On se dit que voilà, le résultat est au rendez-vous, sauf que quand j'appuie sur play, vous allez voir que ça va être très différent et ça va carrément être mieux. Donc voilà, profitez du paysage, c'est vraiment magnifique. On dit souvent que Unity n'a pas de bon graphisme, mais ben voilà la preuve contraire. Tout se joue sur les scripts visuels de la caméra. Donc je vais laisser encore un petit peu se dérouler la scène. Et ensuite, lorsque l'animation va se terminer, donc ça va être bientôt, je vais désactiver au fur et à mesure les différents scripts visuels et vous allez voir que le résultat va être totalement différent si on enlève ces scripts. Donc voilà, l'animation a recommencé. Alors je vais enlever la color correction. Alors vous voyez déjà que c'est très différent, hein. On revient tout de suite sur quelque chose de beaucoup plus vert, alors qu'avec la color correction on a plusieurs couleurs, c'est plus lumineux. Je vais enlever le bloom. Donc on voit que notamment vers le ciel, on a une bonne partie de la lumière qui s'est enlevée, donc encore un petit peu moins lumineux. Ensuite, je vais enlever les vignettes et l'aberration chromatique. Donc là, c'est notamment sur les coins que ça s'est vu. Vous savez, vous savez ce que c'est une vignette en effet photo ou en effet vidéo. C'est tout simplement dans les quatre coins. Les quatre coins sont un petit peu plus sombres. Le contour de l'écran est un petit peu plus sombre. Donc je vais encore une fois l'enlever. Voilà. Ensuite, je vais enlever Sunshaft. Donc c'est tout simplement les rayons du soleil. Donc là encore une fois, ça c'est pas très très bien vu, mais vous voyez notamment entre les feuilles des arbres, on peut voir une nette différence. L'anti-aliasing qui fait laguer sur beaucoup de jeux. Alors on voit peut-être pas très bien la différence sur la vidéo vu que c'est pas en Full HD, mais lorsque l'anti-aliasing est activé, il y a une sorte de petit flou qui se fait sur la distance. Donc voilà comment on pourrait traduire ça. Et si je l'enlève, c'est beaucoup plus net et c'est beaucoup plus brut. Et pour terminer, je vais désactiver le dernier qui est le Global Fog. Donc qui est tout simplement en fait une sorte de brume un petit peu. Donc encore une fois, ça ressemble pas trop à de la brume de loin, mais voilà, à quoi ça fait référence. Donc une fois que j'ai désactivé tous les effets, voilà à quoi ressemble la vidéo. À quoi ressemble la scène. Donc on est quand même d'accord pour dire que c'est très joli. Donc voilà, même sans activer les effets vidéo, on voit que la scène est quand même super jolie. Je vais tout réactiver. Donc je vais tout mettre, Global Fog, Anti-Aliasing, Sunshaft, la vignette, le Bloom, la color correction qui fait vraiment tout, hein, il faut le dire honnêtement. La color correction qui modifie vraiment beaucoup de couleurs, ça rend les choses plus lumineux
et donc ça ajoute plus de couleurs, parce que si je l'enlève, comme on a dit avant, c'est vraiment très vert, mais ça reste joli. Donc voilà une scène toute simple. Alors si vous avez jamais joué avec les effets visuels de Unity, vous êtes peut-être en train de vous dire que ça va être très compliqué de faire la même scène dans votre jeu. Et bien en fait pas du tout. Parce que tout ce qu'il vous faut, c'est tous les scripts qui sont déjà sur le côté ici. Et si je ne dis pas de bêtises, alors déjà ils sont fournis, ça c'est pratiquement sûr, ils sont dans Standard Asset, Effect, et ici vous avez donc Glass Refraction, Image Effect, Light Cookie, Light Flares, alors tous n'ont pas été utilisés. Alors attendez, normalement c'est dans Image Effect, Script, et ici vous voyez qu'on a énormément de scripts pour ajouter des effets visuels. Donc c'est pas réservé que à la 3D, vous pouvez aussi les utiliser en 2D, mais après évidemment, selon le jeu, certains effets conviendront mieux que d'autres. Donc ici on a, alors Field of View, Depth of Field, c'est le FOV il me semble en fait tout simplement, pour le modifier un petit peu si je dis pas de bêtises. Donc on a Color Correction, Bloom, Vignette, Sunshaft, Anti-Aliasing et Global Fog. Donc voilà, si vous voulez faire exactement le même effet visuel, vous pouvez tout simplement réutiliser les mêmes scripts qu'il y a ici en prenant les mêmes valeurs que la démo. Et vous aurez exactement le même effet avec les color corrections qui ressemblent à ça. Tous les scripts ont normalement des valeurs de base. Donc par exemple Sunshaft, on voit ici Intensity 0,6. Il est possible que de base ce soit sur 0,3. Mais normalement tous les scripts ont déjà une valeur de base. Donc vous ne partez pas de rien. Vous allez partir d'un modèle standard, d'une sorte de template que vous allez ensuite pouvoir modifier voilà, selon vos envies jusqu'à arriver au résultat parfait. Donc voilà. Première raison pour laquelle je vous présente cet asset, ce sont les effets visuels. Donc ils sont normalement dans les standards assets. Alors j'ai fait un épisode 1 de cette série sur les standards assets. Je me souviens plus s'il y avait les effets visuels. Je sais que les effets visuels, les image effects étaient disponibles dans la première version de standard assets. Donc la toute vieille. Mais je ne sais pas s'ils y sont encore actuellement, je me souviens pas. En tout cas, voilà, vous pouvez les récupérer grâce à cet asset. Vous pouvez aussi normalement les trouver assez facilement sur internet si vous voulez juste les scripts. Mais encore une fois, ici j'ai l'impression qu'ils ont tous été mis à jour. Et vous voyez qu'il y a quand même un gros paquet de scripts. Hein, donc vous pouvez très facilement trouver ceux que vous avez envie d'ajouter. Ensuite, deuxième chose tout simplement, ce sont, comme dit au début de la vidéo, les modèles 3D, donc les arbres, les buissons, etc. Alors on voit que c'est quand même du low poly, donc si on s'en approche, vous voyez que c'est des belles textures, mais ça conviendrait pas à tout type de jeu. Donc pour un jeu qui serait par exemple super immersif en 3D, voilà, vous voyez ce que je veux dire, les textures ne conviendront peut-être pas. Vous voyez que c'est quand même des textures qui sont plus low poly, il y a moins de couleurs, il y a moins de détails. Mais ça peut convenir pardon, à d'autres types de jeux que ceux que j'ai cités à l'instant. Donc, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est regarder un petit peu à travers les dossiers. Donc, il me semble que c'est dans Nature. Vous pouvez retrouver Bush. Alors, j'ai l'impression que c'est juste les textures ici. Donc, vous avez toutes les textures que vous pouvez modifier évidemment, même si c'est pas la chose la plus facile à faire. Et donc, à l'intérieur de Nature, vous avez donc tous ces dossiers avec les textures de chaque modèle 3D. Et les modèles en eux-mêmes, vous les retrouvez dans le dossier parent Nature. En fait, ils sont tout simplement ici. Ils ont déjà été rangés, donc ils ont déjà été faits par Prefab. Donc vous avez simplement à les glisser et vous pouvez avoir donc voilà les arbres que vous avez envie d'ajouter ou les buissons que vous avez envie d'ajouter évidemment. Je vais faire un petit zoom. Donc voilà, deux arbres que j'ai rajoutés et un petit buisson, et donc vous voyez que c'est quand même malgré que la texture voilà convienne pas à tout type de jeu, ça reste vraiment super joli. Et il faut pas oublier que c'est quand même une asset qui est gratuite, donc voilà, vous pouvez vous en servir dans vos projets, hein, que ce soit des projets personnels ou des projets commerciaux. L'asset est aussi utilisable voilà, pour faire des ventes, pour ceux qui se demanderaient. Donc voilà, on atteint tout simplement la fin de cette vidéo, hein. C'était vraiment quelque chose d'assez court, mais c'était vraiment pour vous présenter cet asset qui est quand même plutôt extraordinaire, hein, j'ai envie de dire. C'est peut-être un petit peu fort, mais voilà, c'est une asset qui est très jolie et qui est gratuite. Alors aussi, je me suis rendu compte à l'instant, alors attendez, où est-ce qu'il est? Juste là.
vous avez une petite wind zone. Alors pour ceux qui sont anglophones, vous avez compris, c'est tout simplement un petit objet qui permet de faire du vent en fait. C'est un game object qui permet d'ajouter une force sur les arbres, sur les feuilles des arbres pour les faire bouger. Alors c'est vrai qu'on l'a peut-être pas très vu, qu'on l'a peut-être pas bien vu parce que je l'ai pas précisé lorsque j'ai appuyé sur play. Mais il y a effectivement, alors c'est vrai qu'on le voit pas très bien vu que la caméra bouge en même temps. Mais on a effectivement donc cette wind zone qui permet d'ajouter du vent. Donc, et il me semble que ça se crée assez facilement. Donc c'est dans Game Object. Donc voilà, Game Object, 3D Object. Et vous pouvez ajouter wind zone qui permet donc voilà, d'ajouter du vent. Si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto déjà sur les wind zones. Vous pouvez les retrouver assez facilement. Vous pouvez le retrouver très facilement sur la chaîne. Donc voilà, on arrive à la fin de ce 10e épisode sur les présentations d'assets. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que cet asset vous a plu, et j'espère voilà, que je l'ai quand même fait découvrir à beaucoup d'entre vous, et j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!